Monsieur le président de la région Grand Est sur France, monsieur le président de l'Université de Champagne-Ardenne, madame la directrice de IATOR, mesdames et messieurs les professeurs enseignants, et à vous, tout particulièrement Patricia Devin, vice-présidente du Grand Est en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je vous souhaite bien le plaisir de ce matin, comme je dirais le matin, dans cette magnifique salle des fêtes de l'hôtel de ville. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous prier de bien pouvoir excuser l'absence d'Arnaud Cormier qui malheureusement est retenu par ailleurs. Je voudrais vous dire combien j'ai plaisir à vous retrouver ce matin pour ce colloque à l'occasion des 50 ans d'IATOR, parce que finalement, cet anniversaire, c'est juste toute l'histoire de l'aménagement des territoires, et notamment du territoire de la communauté urbaine du Grand Est. On se souvient que si la loi Cormier en 1919 parlait d'aménagement, d'embellissement et d'extension, c'est vraiment après la période de reconstruction du pays des années 45 à 54. Vraiment, la reconstruction est terminée et là, on assiste aux grandes mutations, à la nécessité d'organiser, de planifier et on commence à évoquer la notion de protéger. Vous vous souvenez qu'en 1954, ça vient bien de l'appel de l'hiver 54, mais 54, c'est aussi le moment où 56% de la population française est encore rurale. Et en 62, 62% de la population française est désormais urbaine. Le début du développement urbain, c'est aussi, il imagine encore aujourd'hui, la création des établissements, des SEM, des plans directeurs d'urbanisme, des U. La loi d'orientation foncière de 67, c'est la création des eaux, des potes, des actes et aussi de l'APM. Les années 80, on sait tous, les grandes lois de décentralisation. 90, c'est le début de la prise en compte de l'environnement dans la gestion urbaine. Les années 2000, personne n'a oublié le président Chirac à Johannesburg et finalement la prise en compte d'un danger imminent pour la planète. Et aujourd'hui, les années 20, le ZAN. Pourquoi se résumer à grands traits un seul objectif? Rappeler combien articuler urbanisme opérationnel, durabilité, développement urbain et développement durable sont des notions d'une brûlante actualité. Et finalement, l'histoire de IATOR et celle de notre territoire sont totalement indissociables. Ce territoire est un véritable terrain de jeu pour les étudiants et leurs enseignants. Les travaux d'IATOR, évidemment, nourrissent la réflexion des élèves. Nous sommes donc dans une symétrie parfaite quant aux intérêts partagés qui sont liés. Et je me suis amusée à regarder un peu les travaux de IATOR des années 80 à 2021. Alors, excuse-moi, Franck, j'ai plutôt regardé ce qui s'était passé dans le Romain. Quand je regarde les analyses de quartier, j'ai retrouvé Claire Marais, Chernay, Sainte-Anne, Barbac, Cathédrale, Croix-Rouge, Luxeuil, François Ville, Courcelles, et on a pratiquement coché tous les quartiers de la ville. Les projets autour du logement, la rénovation urbaine, le relogement, la prise en compte du vieillissement, l'habitat social en zone périurbaine, les projets autour du commerce, la réhabilitation de friches commerciales, l'accessibilité temporaire des commerces, les études autour du canal, de la veille, de la transition des mobilités, de nombreux travaux autour des campus, monsieur le président, des vraies questions d'ailleurs, sur la place des campus, bref, tout ce qui touche à notre quotidien. Et je vous le dis vraiment, c'est une chance pour notre territoire de bénéficier d'un institut qui a un rayonnement reconnu, qui bénéficie d'une notoriété nationale, notamment en matière de développement durable. Cette responsabilité d'aménageur du territoire, qui est celle des élus, répond aujourd'hui à un triple enjeu, urbain, économique et responsable. Cette responsabilité, nous la déclinons avec la région, je pense. Et dans notre projet de territoire, voté à l'unanimité des 208 élus du Grand Est, notre vision est de devenir le territoire référent en matière de neutralité carbone et de transition énergétique. Cette ambition, nous ne la réaliserons pas seuls. Je suis certaine qu'avec IATOR, nous pourrons aller plus loin par notre partenariat, mais aussi avec nos équipes, dont certains sont diplômés d'instituts, d'autres chargés d'enseignement. Vous voyez, nous avons toutes les raisons de nous retrouver. Et c'est la raison pour laquelle je vous souhaite un excellent colloque et je vous remercie pour l'ensemble des travaux qui sont menés. Madame la ministre, chère Catherine,
Monsieur le Président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, cher Guillaume, Madame la Directrice de l'IATER, Mesdames et Messieurs les professeurs et enseignants, permettez-moi d'abord d'excuser Jean Rodner qui a pu être présent à cet anniversaire ô combien symbolique, à un moment où l'urbanisme, l'aménagement connaît un tournant majeur. Merci Catherine d'avoir rappelé l'histoire de l'urbanisme, grosso modo depuis le début du XXe siècle, ses évolutions. Merci d'avoir aussi rappelé le rôle qu'a joué l'IATER depuis tant d'années. Il se trouve qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on doit amorcer un changement assez radical, puisque nous devons passer d'une logique où, pendant des décennies, on a construit, on s'est étalé, on a aménagé à perte de vue, et on a pris conscience assez tardivement que cet aménagement horizontal, cet étalement urbain avait des conséquences. Des coûts qu'on n'imaginait pas à l'origine, des coûts pour étendre les réseaux de transport, des coûts pour étendre les réseaux d'eau et d'assainissement, et puis un coût environnemental qu'on n'imaginait pas, puisqu'à l'époque, la préoccupation liée à l'augmentation des gaz à effet de serre n'était pas véritablement un problème majeur, en tout cas une contribution majeure. Et aujourd'hui, on se rend compte que plus on s'étale, plus on consomme de l'espace naturel, donc plus on contribue à l'érosion de la biodiversité, et plus on artificialise les sols, ce qui les prive de leur capacité à capter le carbone et donc qui contribue au réchauffement climatique. Donc il nous faut amorcer aujourd'hui un changement important. Et au moment où l'IATER accède à ses 50 ans, je voudrais évidemment fêter à toutes et à tous un bon anniversaire, en tout cas à tous ceux qui ont contribué tout au long de leur vie professionnelle à l'essor de cet institut. Je veux dire que c'est un moment charnière, pour le moment pour lequel nous allons avoir besoin plus que jamais du savoir, de la connaissance universitaire, du travail des ingénieurs pour amorcer ce changement. Ce changement ne peut pas être brutal, on ne peut pas imaginer tout stopper immédiatement. Certains le souhaiteraient, mais les conséquences économiques seraient absolument désastreuses. Pour autant, il nous faut réorienter notre mode de vie, notre mode de développement vers un mode de développement plus vertueux, plus compatible avec la biodiversité, donc avec la nature, et c'est quelque part l'homme qu'il faut réconcilier avec la nature dans tous les projets d'aménagement futurs. Catherine a évoqué d'un acronyme l'enjeu du moment, le ZAN, zéro artificialisation nette. C'est un objectif ambitieux, je pense que tout le monde le soutient, mais c'est un engagement ô combien complexe à mettre en œuvre. Encore une fois, il vient à contresens de toutes les cultures qui étaient la nôtre pendant des années. Je disais tout à l'heure à M. Voisin, je crois, pendant des années, qu'est-ce qui faisait qu'un élu local pensait avoir réussi son action? Il affichait en fin de mandat, j'ai urbanisé tant d'hectares, et plus j'en urbanise, meilleur maire je suis. Et j'ai gagné des habitants, donc je suis un bon maire gestionnaire. Il va falloir apprendre là aussi à changer notre logiciel et à prendre en considération les dimensions qualitatives que nous avons toutes et tous négligées pendant des décennies. Il ne s'agit pas de culpabiliser les élus, c'était j'allais dire, la culture ambiante, et nous étions tous responsables de cette culture, mais il s'agit d'annoncer une transition. Elle s'intègre dans la transition écologique pour faire en sorte qu'on change nos modes énergétiques, nos modes de production énergétique, notre rapport à la consommation d'énergie, notre rapport à la nature, à la biodiversité, notre rapport à l'espace. Et c'est la transition à laquelle nous invite le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire, dont j'ai été l'artisan pour l'ancienne version et dont j'ai la charge pour la version à venir au sein de la région Grand Est. Évidemment, l'élaboration de tel schéma ne peut se faire qu'en lien étroit avec les territoires. On a commencé, plus tard que quelques jours, un premier contact avec l'ensemble des schémas de cohérence territoriaux, qui sont les acteurs de proximité, de même que les PNR, de même que les plans de déplacement urbain, et toutes ces entités de réflexion qui vont nous permettre de réussir cette transition, parce qu'il faut rester optimiste, et parce que je pense que l'intelligence collective, le savoir d'instituts comme le vôtre, vont grandement nous aider à opérer cette réorientation de notre vision de l'avenir, de notre vision d'aménagement, de notre vision d'urbanisme. Et je sais que vous avez d'ores et déjà engagé des travaux importants hier, que vous allez continuer à poursuivre vos réflexions aujourd'hui, et que je suis intimement convaincu que l'IATER et ces nouvelles formations, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, les nouvelles formations d'ingénieurs qui depuis quelques années sont
sont dispensés au sein de l'ESSI, vont être sans aucun doute des acteurs du changement. Donc, autant dire que nous ne sommes pas prêts d'arrêter de célébrer les anniversaires de médiateurs, 50 aujourd'hui. Je suis persuadé que dans les 10 années qui viennent, médiateurs sera plus que jamais au cœur de nos réflexions urbaines et sera sans aucun doute un acteur majeur de notre transition écologique. Et je pense que l'ensemble des élus, quelle que soit la taille de leur commune, vont avoir confiance. Donc merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Merci pour cette magnifique exposition que j'ai découverte tout à l'heure pendant une vingtaine de minutes et qui résume bien la manière dont les choix d'urbanisme ont évolué de la vie industrielle aujourd'hui à la vie durable, la volonté de mettre en avant la qualité de vie aujourd'hui, de préserver la planète à travers les villes. Rappelons-nous qu'en 70, on disait penser global, agir local. L'action locale est budget de l'actualité. Je vous remercie d'ores et déjà de contribuer à travers ensemble de vos travaux. Merci beaucoup, très bon anniversaire, très bon colloque. Et puis, là encore, les liens entre médiateurs et les collectivités ont vocation à se développer. Je crois que c'est votre mission, monsieur Voisin. Voilà. Faisons en sorte de travailler étroitement les uns avec les autres. On a besoin du savoir universitaire, on a besoin, vous avez besoin également de champs d'expérimentation, de champs pratiques pour pouvoir former nos ingénieurs. Ils sont les bienvenus dans les collectivités. On fera en sorte évidemment de développer le partenariat. Merci beaucoup et très bon colloque. Madame la ministre, présidente du Grand chère Catherine, monsieur le vice-président de la région, cher Franck, madame la vice-présidente du Grand Reims, chère Patricia, madame la directrice de l'IADEUR, chère Sandra, monsieur le directeur de l'IADEUR, cher Serge, mesdames et messieurs les anciens directeurs de l'IADEUR, mesdames et messieurs les enseignants, chercheurs et personnels de l'IADEUR, et enfin, mesdames et messieurs, chers étudiants et chers étudiants. Alors, c'est avec un réel plaisir que je suis aujourd'hui à vos côtés pour célébrer les 50 ans de l'IADEUR, Institut d'aménagement des territoires, d'environnement et d'urbanisme de l'Université de Reims. Et je voudrais tout d'abord remercier madame la présidente du Grand Reims, ainsi que monsieur le maire de Reims, par l'idée de nous faire l'honneur de nous accueillir dans cette magnifique salle des fêtes de l'Hôtel de Reims. À l'occasion de cet anniversaire, nous célébrons la réussite de notre projet. Un projet porté par l'une des figures majeures de la géographie française du XXe siècle, M. Roger Brunet, professeur à l'université, professeur des universités, donc l'université de Reims-Champagne-Ardenne, de 1966 à 1967. En 1971, il fonde et dirige l'Institut d'aménagement du territoire et de l'environnement, soit l'un des premiers instituts d'urbanisme créés en France. L'IADEUR a marqué dès son origine sa singularité en faisant le choix de dispenser une formation pluridisciplinaire qui regroupe des enseignements de géographie, de droit, d'économie et d'écologie. À l'avant-garde, l'IADEUR intègre dans son enseignement l'approche environnementale de l'urbanisme. Mais cette singularité ne s'arrête pas à la qualité et à la diversité de la formation. Elle s'appuie aussi sur la mise en place d'une relation privilégiée avec les milieux professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement. l'IADEUR a su s'appuyer sur un réseau local fort, ancré sur le territoire de Reims et celui de l'ancienne région Champagne-Ardenne, avec qui il a développé de nombreux partenariats. J'en veux pour exemple la mise en situation professionnelle des étudiants via des ateliers sollicités directement par les professionnels. L'intervention de professionnels du secteur privé ou des collectivités publiques concourt ainsi à la richesse des formations proposées par l'Institut et vient compléter parfaitement les enseignements théoriques. Et je tiens ici à vous remercier pour cette collaboration précieuse pour nos étudiants et nos étudiants. Alors, en se positionnant comme un acteur incontournable des enjeux actuels de l'aménagement des territoires, de l'urbanisme et des problématiques environnementales, l'IADEUR a su susciter un intérêt toujours plus croissant de la part des étudiants et des professionnels. Grâce à ces formations professionnalisantes, l'Institut a ainsi attiré, depuis 50 ans, plus de 1000 étudiants et étudiants. Mais l'IADEUR n'en reste pas moins tourné vers l'avenir. Il ne cesse de se renouveler, de s'adapter. Ainsi, son offre de formation peut correspondre
répondre au mieux aux besoins socio-économiques de nos territoires. Aussi, outre le master urbanisme durable et aménagement, l'Institut a créé en 2020 une nouvelle filière, une filière d'ingénieurs en génie urbain et environnement, positionnée au sein de l'ESIRINS. Cette spécialité innovante se trouve à l'interface entre les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur. Mais ce n'est pas tout. L'Iater a su également s'ouvrir à l'international, incluant des accords avec des universités étrangères, telles que la création en 2019 d'un double master Urban and Spatial Planning avec l'Université de Venise via son institut universitaire d'architecture. Toutes ces réalisations sont le fruit d'un travail remarquable de l'équipe de direction, des enseignantes et des enseignants-chercheurs et de l'ensemble des personnels du Iater qui œuvrent au quotidien. Donc, pour le développement de cet institut, pour le développement de notre école, et je les en remercie vivement. Mais je ne voudrais pas, donc, sans dire un mot non plus, terminer sans dire un mot non plus pour les étudiantes et anciens étudiants de l'Iater. Nous fêtons aujourd'hui, donc, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, un autre anniversaire, celui des 40 ans de votre association, l'Associateur. Je voudrais rendre hommage à votre investissement et aux projets innovants que vous avez menés durant toutes ces années pour faire vivre ce réseau des étudiants. Je citerai l'une de vos dernières actions, les cafés urbains, tant d'échanges et de conférences imaginées avec vos équipes enseignantes autour de sujets d'actualité sur l'urbanisme, l'aménagement et l'environnement. Le dynamisme des étudiants et des personnels de l'Iater nous fait donc croire que cette journée d'anniversaire en appelle beaucoup d'autres. Aussi, je voudrais vous remercier donc, pour toute cette action, vous remercie aussi pour votre attention et vous souhaiter donc, à toutes et à tous un bel anniversaire et de fructueux échanges. Merci.